J'ai construit une entreprise multimillionnaire en secret, puis ma famille a eu besoin de ma signature. J'avais bâti en douce une entreprise qui valait désormais des millions, et pourtant, ce soir-là, ma famille ne semblait s'intéresser qu'à ma signature. Comme chaque année, la réunion familiale m'oppressait autant que dans mes souvenirs. Les lustres étincelants suspendus au plafond du manoir extravagant de ma tante projetaient des éclats de lumière sur les robes de couturier et les montres hors de prix de mes proches. L'air semblait saturé d'un mélange étrange de parfums luxueux et d'arrogance, une odeur presque familière tant elle collait à ma famille partout où elle passait. Je m'étais installé à l'écart, observant mes cousins se disputer l'attention à coups de récits glorifiés de leur dernière prouesse professionnelle. Ma simple robe noire, choisie précisément pour me rendre invisible, me servait de bouclier contre leur jugement constant. Elina. La voix tranchante de ma tante Isabelle perça le brouhaha ambiant. Je t'avais presque pas vu. Elle me détailla un instant. Tu travailles toujours comme secrétaire, ma chérie? Je pris une gorgée de champagne, dissimulant un sourire derrière le verre. Assistante administrative, en réalité. Elle leva un sourcil parfaitement dessiné. Ah. Et tu es encore dans cette petite boîte de conseil? Comment elle s'appelait déjà? Horizon Logistique, répondis-je calmement. Mon cousin Thomas, récemment bombardé associé dans le cabinet d'avocat de son père, se mêla aussitôt à la conversation. Allons, Danny, si tu veux un vrai boulot, je peux t'arranger ça. Un poste avec un avenir, tu vois. Je pensais à la montagne de dossiers qui m'attendait dans mon véritable bureau, pas celui que j'affichais comme couverture. Je suis très bien là où je suis, merci. Heureuse, ricana tante Isabelle, son rire si aigu qu'il aurait pu faire vibrer les vitres. Ma chérie, tu gâches ton potentiel. Regarde tes cousins, associés, cadres, de vrais hommes d'affaires. Et toi, tu passes tes journées à trier des papiers pour quelqu'un d'autre. Si seulement elle avait su que ce « quelqu'un », c'était moi. Mon empire secret avait pris racine dans cette même maison, 10 ans auparavant. Je venais tout juste de décrocher mon MBA et j'étais pleine d'une idée brillante pour relancer des entreprises en difficulté. Pendant des mois, j'avais peaufiné mon pitch, convaincu que mes contacts familiaux me donneraient l'élan nécessaire. À la place, ils avaient éclaté de rire. Du conseil? Mon oncle Victor s'en souvenait encore. Laisse ça aux grosses boîtes, ma fille. Viens plutôt travailler dans l'entreprise familiale. Commence au courrier et grimpe comme tout le monde. Tout le monde signifiait surtout mes cousins masculins. Dans cette famille, la réussite avait une définition rigide, presque figée dans le marbre. Leur fortune reposait sur un réseau d'entreprises confiées à des héritiers choisis davantage par tradition que par compétence. Quant aux femmes, elles étaient destinées à bien se marier ou à occuper des postes subalternes. Rien de plus. Ce soir-là, j'avais pris 2 décisions qui allaient changer ma vie. D'abord, j'allais créer ma société sans leur aide et sans leur approbation. Ensuite, je comptais bien leur faire ravaler chaque mot de condescendance. Horizon Logistique était né dans un minuscule bureau situé au-dessus d'un restaurant chinois. Mes économies couvraient à peine le loyer, mais j'avais une arme bien plus précieuse, une compréhension profonde des rouages des entreprises, des raisons pour lesquelles elles s'effondraient, et surtout de ce qui pouvait les sauver. Mon tout premier client était une petite usine au bord de la faillite. Le propriétaire avait été écarté par toutes les grandes firmes de conseil de la ville. J'avais passé 3 mois à analyser leurs opérations, à revoir leurs processus, à négocier avec les créanciers. 6 mois plus tard, l'usine redevenait rentable. Le bouche-à-oreille avait commencé à courir dans les milieux d'affaires, une mystérieuse entreprise parvenait à sauver les sociétés en perdition. J'avais recruté avec soin, privilégiant des gens qui partageaient ma vision et, surtout, ma discrétion. Tous avaient signé des clauses de confidentialité bétonnées. Mon nom, lui, n'apparaissait nulle part. Officiellement, je n'étais que la PDG fantôme. Même lorsque l'entreprise avait grandi, j'avais conservé ma couverture d'employé quelconque. Je gardais même mon petit bureau au-dessus du restaurant, malgré nos nouveaux locaux modernes en centre-ville. Quand ma famille me demandait ce que je faisais,
je décrivais des tâches administratives sans importance. Les voir décrocher immédiatement était presque devenu un jeu. Ce n'était pas seulement par orgueil, c'était une stratégie. L'empire familial se construisait sur le rachat à bas prix d'entreprises au bord du gouffre. Mon cabinet, lui, se spécialisait exactement dans leur redressement avant qu'elles ne deviennent vulnérables à ces attaques. Nous agissions dans l'ombre, contrecarrant leurs pratiques prédatrices tout en bâtissant notre propre réussite. 10 ans plus tard, Horizon Logistique faisait partie des cabinets les plus respectés du secteur. Nous avions des bureaux dans 12 villes, des clients classés au Fortune 500 et une solide réputation de sauveur d'entreprise. Et pas un membre de ma famille, avec toute sa prétention, n'en soupçonnait la moindre parcelle. Encore un peu de champagne, ma chérie? La voix de tante Isabelle me ramena brutalement au présent. Quoique, tu devrais peut-être rester à l'eau. Je suppose que ton salaire ne t'offre pas souvent l'occasion de te faire plaisir. J'acceptai le verre avec un sourire parfaitement contrôlé. Merci, tante Isabelle. Et comment se porte la nouvelle acquisition de l'oncle Victor? C'était Ardent Technologies, non? Son sourire vacilla. Il y a eu quelques complications. Mais rien que Victor ne puisse régler. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces complications, c'était moi. Ardent Technologies avait été la cible d'une tentative de rachat agressive de la part de mon oncle. L'entreprise nous avait contactés 3 mois plus tôt, complètement désespérée. Désormais, elle suivait notre plan de restructuration à la lettre. Leur valeur en bourse remontait en flèche, et le projet de mon oncle s'effondrait. J'ai entendu dire qu'ils avaient engagé un cabinet de conseil, ajouta Thomas. Probablement de l'argent gaspillé. Ces boîtes-là sont toutes les mêmes, que des promesses et zéro résultat. Je retins difficilement un sourire. Les honoraires que Horizon Logistique avait facturés pour sauver Ardent Technologies dépassaient largement ce que Thomas gagnerait en 5 ans dans le cabinet de son père. Quelle boîte? Un truc comme Horizon, enfin quelque chose du genre, lança-t-il d'un geste vague. Rien de sérieux. Papa dit que leur PDG ne montre même pas sa tête. Probablement un héritier qui joue au chef d'entreprise. Mon téléphone vibra doucement dans ma pochette. C'était un message de ma véritable assistante. Réunion urgente demain à 9 h. Représentant de Kestrel Venture demande une rencontre pour discuter d'une fusion avec Ardent Technologies. Réponse requise immédiatement. Je relus le message 2 fois, et tout se mit en place. Ils avaient enfin compris que leur tentative de rachat était un échec. Après avoir raté leur coup, ils tentaient maintenant d'obtenir une fusion et pour cela, ils auraient besoin de l'aval du cabinet de conseil. Mon cabinet. Le lendemain matin, il entrerait dans une réunion persuadé de pouvoir dicter leurs conditions. Et il se retrouverait face à celle qu'il prenait pour une secrétaire depuis 10 ans. Sauf que, cette fois-ci, je ne viendrais pas leur déposer un café. Je serais assise en bout de table, à ma propre place. Tout va bien, ma chérie? Demanda tante Isabelle en voyant mon expression changer. Je terminai ma coupe et lui envoyai un sourire éclatant. Parfaitement. Et d'ailleurs, je ferais mieux de rentrer tôt. J'ai une réunion demain. Elle gloussa. Ah oui? Tu dois prendre des notes pour quelqu'un d'important. Quelque chose comme ça, répondis-je, déjà en train d'imaginer ma tenue pour l'occasion. En vérité, exactement comme ça. Le lendemain matin, je me tenais dans mon ascenseur privé, en route vers l'étage réservé à la direction de Horizon Logistique. La petite robe noire de la veille avait cédé la place à un tailleur bleu marine signé Taylor Chanel, une tenue qui respirait l'assurance, ce qu'il me fallait pour une journée comme celle-là. Clara, mon assistante, m'attendait devant les portes, tablette en main, un sourire complice au coin des lèvres. L'équipe de Kestrel Venture est arrivée en avance, annonça-t-elle tandis que nous traversions le couloir. Votre oncle semble particulièrement pressé de rencontrer la PDG de Horizon Logistique. Je n'en doute pas, répondis-je en vérifiant mon reflet dans une paroi vitrée. Ils sont bien installés dans la grande salle de conférence? Oui, et Monsieur Harrison de Ardent Technologies est déjà là,
ajouta Clara, dont les yeux pétillaient d'excitation. Et votre cousin Thomas aussi. Il a insisté pour gérer les aspects juridiques lui-même. Je souris en repensant à sa remarque condescendante de la veille à propos d'un « vrai travail ». Et d'autres membres de la famille. Votre tante Isabelle est venue pour soutenir votre oncle, j'imagine. Elle n'a pourtant aucun rôle officiel. Votre cousin Julien représente le département financier de Kestrel Venture. Bref, un public parfait. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 8h57. Ont-ils eu leur café? Votre tante s'est plainte qu'il n'y avait personne pour le leur apporter, répondit Clara, son sourire s'élargissant. Je lui ai dit que l'assistante administrative ne devrait plus tarder. Je faillis éclater de rire. Pendant 10 ans, j'avais incarné l'employé effacé chaque fois que la famille se présentait dans nos locaux. Jamais ils n'avaient réellement regardé la femme qui servait leur café ou prenait leur manteau. La couverture parfaite. Laisse-moi juste 2 minutes, lui dis-je. Ensuite, apporte les contrats. Derrière les lourdes portes de la salle, j'entendais déjà les voix familières, le ton autoritaire de mon oncle, le petit rire pincé de Isabelle, les commentaires prétentieux de Thomas. Je pris une longue inspiration et poussai les portes. Un silence immédiat s'abattit sur la salle. Mon oncle, assis en bout de table comme s'il y était né, paraissait déjà avoir pris les commandes. Thomas et Julien, tirés à 4 épingles, siégeaient autour de lui, représentant fièrement l'argent familial. Isabelle, un peu en retrait, inspectait ses ongles avec nonchalance. En face, isolé, Monsieur Harrison paraissait particulièrement mal à l'aise. Isabelle leva les yeux et soupira. « On attend le café depuis. » Elle s'interrompit en me dévisageant. « Elina, mais, qu'est-ce que tu portes? Et où est ton plateau ?» Je me dirigeai tranquillement vers la place située en tête de table, juste en face de mon oncle Victor. « Je ne sers plus le café, tante Isabelle, dis-je posément. À vrai dire, je ne l'ai jamais vraiment fait. » Victor plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Où est la PDG de Horizon Logistique? On nous a dit qu'on rencontrerait la vraie décisionnaire. » C'est précisément ce que vous avez devant vous, répondis-je en prenant place. Je suis la PDG de Horizon Logistique. Depuis que j'ai fondé la société, il y a 10 ans. Le silence qui suivit fut presque douloureux. Thomas resta la bouche ouverte, incapable d'articuler le moindre mot. Julien lâcha son stylo qui roula sur la table. Le masque parfaitement lissé de Isabelle se craquela. Mon oncle Victor fut le premier à exploser, rouge de colère. C'est ridicule. Tu es une secrétaire. Non, dis-je calmement. C'était une couverture. Une couverture redoutablement efficace, d'ailleurs. Aucun de vous n'a jamais pris la peine de regarder au-delà. Vous étiez tellement persuadé que je ne valais rien que vous n'avez jamais imaginé que j'avais déjà réussi. C'est à ce moment que Clara entra, portant une pile de documents qu'elle distribuait méthodiquement avant de se placer derrière moi. Ces contrats, repris-je, détaillent les conditions dans lesquelles Horizon Logistique pourrait envisager d'approuver la fusion entre Kestrel Venture et Ardent Technologies. Pourrait, s'étrangla Thomas. Tu plaisantes? C'est un canular? Je sortis mon téléphone et projetai nos derniers rapports financiers sur l'écran mural. Nous gérons aujourd'hui plus de 12 milliards de dollars d'actifs. Nous avons un taux de réussite de 94% dans les restructurations. Et notre accord est indispensable pour toute modification majeure chez Ardent Technologies. Je regardais un à un les membres de ma famille, figés dans leur stupeur. Est-ce que ça ressemble à une blague? Isabelle finit par marmonner d'une voix blanche. C'est impossible. Tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien. C'est exactement ce que vous étiez censé croire. Je me tournai alors vers Monsieur Harrison. Souhaiteriez-vous expliquer à ma famille pour quelles raisons vous avez opté pour Solutions Horizon plutôt que pour Kestrel Venture, demanda Théon. Je me redressai lentement dans mon siège. La réputation de Solutions est tout simplement incomparable.
Lorsque Kestrel Ventures a tenté une acquisition hostile, c'est leur plan de restructuration qui a évité l'effondrement de notre entreprise. Depuis que leur stratégie a été mise en place, nos bénéfices ont bondi de 47%. Un plan de restructuration ? Répéta Julien, livide, comme s'il allait défaillir. Le plan qui a fait capoter notre tentative d'acquisition ? C'était toi. Entre autres, répondis-je en gardant un ton parfaitement posé. Je me mis alors à compter mentalement. Hawthorne Industries, que vous aviez essayé de racheter l'an dernier. Oceanic Shipping, pour laquelle vous aviez fait une offre dérisoire au trimestre précédent. Et le groupe d'Avison, qui, par un miracle opportun, a repris des forces juste avant que vous ne puissiez le racheter. Je me penchai légèrement vers eux. Pendant 10 ans, j'ai patiemment neutralisé chaque opération d'acquisition agressive lancée par votre société. Le visage de mon oncle Victor vira à une teinte violette inquiétante. Tu as saboté l'entreprise familiale. Non, rectifiai-je tranquillement. J'ai construit la mienne. Une entreprise qui aide les sociétés à survivre, pas à être découpée et revendue comme de simples carcasses. Que cela ait contrarié vos projets n'était qu'un agréable retour de karma. C'est insensé, cria Thomas en bondissant de sa chaise. J'appelle nos avocats. Rassieds-toi, Thomas, dis-je d'une voix si ferme qu'il s'immobilisa net. Tu ferais mieux de lire attentivement les contrats qui se trouvent juste devant toi. Ce que ton cabinet s'est acharné à obtenir pour cette réunion. Je le vis blêmir lorsqu'il comprit. Exactement. Cette année, votre plus gros client, c'était moi. Clara s'avança et posa un autre dossier sur la table. Voilà un résumé de la position actuelle de Solutions Horizonte sur le marché, ainsi que de nos actifs liquides. Comme tu peux le constater, nous sommes désormais en mesure d'acquérir une participation majoritaire dans Kestrel Ventures, si nous décidons de le faire. La pièce éclata en murmures choqués. Tante Isabelle semblait au bord de l'évanouissement. Julien consultait frénétiquement son téléphone, les yeux écarquillés. Thomas, lui, s'était laissé tomber dans son siège, abasourdi. C'est du chantage ? Gronda mon oncle Victor. Pas du tout, répondis-je doucement. C'est du business. Le genre dont vous m'avez toujours dit que je serais incapable de comprendre. Je me levai, ajustant distraitement ma veste. Vous avez jusqu'à 17 heures pour examiner les conditions de fusion. Elles sont particulièrement avantageuses. Je vous recommande de réfléchir sérieusement à notre position. Si vous refusez, Solutions Horizonte commencera à acheter des actions de Kestrel Ventures dès demain matin. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai une dernière fois. Ah, au fait, et toi aussi, tante Isabelle. Le champagne que vous m'avez si généreusement offert hier soir ? J'ai racheté le vignoble l'an dernier. Et le café que tu voulais absolument ce matin ? La chaîne m'appartient également. Je leur adressai un sourire tranquille. Finalement, mon salaire me permet quelques caprices. Puis la porte se referma derrière moi. De retour dans mon bureau privé, je pus enfin respirer et laisser retomber la pression. 10 ans à démonter patiemment leur univers, à jouer le rôle de la petite employée effacée, dépourvue d'ambition. Et tout cela m'avait mené exactement ici. Clara entra avec une vraie tasse de café dans mon mélange préféré, celui produit par ma propre chaîne. Alors ? Ça valait le coup d'attendre, demanda-t-elle. Je repensai à tous ces moments où j'avais servi le café dans ce même bureau, sous les regards condescendants de ma famille, persuadé que je ne dépasserais jamais le rôle d'assistante silencieuse. Chaque seconde passée à jouer ce jeu en avait valu la peine. Mon téléphone vibra. Les messages affluaient déjà, sûrement des membres de la famille ayant appris la nouvelle. Je mis l'appareil en silencieux sans même jeter un œil. Ils auraient largement le temps de s'habituer à la nouvelle hiérarchie. À cet instant précis, j'avais un empire à diriger. Et pour la première fois en 10 ans, je pouvais le faire à visage découvert. Les 48 heures suivantes furent exactement ce qu'on voit lorsqu'une famille obsédée par l'apparence découvre qu'elle n'est plus au sommet de la pyramide.
Les messages commencèrent à pleuvoir quelques minutes après la réunion. Tante Isabelle, ma chérie, déjeunons ensemble, parlons-en. Thomas, Sophie, Dany. On plaisantait. La famille doit rester soudée, non? Julien, tu peux pas nous faire ça, on est de la même famille, bon sang. Je les ignorais tous. Je préférais me concentrer sur les emails que j'avais reçus du conseil de Kestrel Venture. Eux, au moins, savaient reconnaître un changement de tide. Avant midi, ils convoquèrent une réunion d'urgence. À 15 heures, ils avaient voté l'acceptation des conditions de fusion proposées par Solutions Horizonte. Sans surprise, mon oncle Victor n'encaissa pas la nouvelle calmement. « Tu as trahi cette famille » hurla-t-il en déboulant dans mon bureau sans frapper. Clara fit mine de l'arrêter, mais je levai la main. « Laisse. Il a besoin de sa scène. » En réalité, dis-je en continuant de taper, je dirais que j'ai simplement appliqué ce que cette famille m'a toujours enseigné, prendre le pouvoir, éliminer la concurrence et ne jamais montrer la moindre faiblesse. « On t'a tout donné » hurla-t-il encore. Je ris doucement. « Vous ne m'avez rien donné. Vous m'avez rappelé sans arrêt que je ne serais jamais assez bien. Que je n'existais que pour soutenir les hommes de la famille. Alors j'ai choisi de bâtir quelque chose de meilleur. En trompant tout le monde pendant 10 ans ?» cracha-t-il. Je levai enfin les yeux vers lui. « Ou en vous laissant vous tromper vous-même. Vous avez vu exactement ce que vous vouliez voir, une femme discrète, docile, sans ambition, qui reste à sa place. C'est ça votre erreur. Pas la mienne. » Toute la rage qui l'animait sembla s'échapper d'un coup. Il s'effondra dans un fauteuil face à moi, soudain vieilli, comme si une décennie entière venait de tomber sur ses épaules. « Pourquoi te dévoiler maintenant? Tu aurais pu continuer à agir dans l'ombre. » « Parce que le moment était venu, » répondis-je en refermant mon ordinateur portable. Ardent Technologies n'était pas la seule entreprise que vous convoitez. Il y a aussi Caldan Industries, Océanique Logistique et au moins 3 autres sociétés. Toutes sont pleines de potentiel, avec de bons employés et des produits solides, mais qui ont besoin d'un véritable accompagnement pour se restructurer. Je n'en pouvais plus de vous voir les détruire. C'est juste du business, murmura-t-il, presque à voix basse. Non. C'est de la cupidité. Et ça s'arrête ici. Je lui tendis un dossier. Voilà les conditions finales de la fusion. Solutions Horizonte va prendre une participation majoritaire dans Kestrel Venture. Nous allons restructurer l'entreprise pour qu'elle serve à construire, pas à démolir. Tu pourras rester en tant que consultant si tu acceptes cette nouvelle orientation. Sinon, ton parachute doré est détaillé à la page 3, ajoutai-je calmement. Il ouvrit le dossier, les mains tremblantes. Tu as tout prévu. J'ai appris des meilleurs, répondis-je avec un sourire glacé. Mais pas de la manière dont tu l'imaginais. Après son départ, Clara entra, portant une pile de journaux. La révélation sur Solutions Horizonte était déjà à la une. PDG secrète révélée, comment une femme a construit un empire d'1 milliard en secret. La famille Kestrel choquée par un succès qu'elle n'avait jamais vu venir. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était un message qui comptait vraiment, ma mère, qui avait quitté le frère de Victor il y a des années pour s'éloigner de la toxicité de la famille, m'écrivait une seule ligne. J'ai toujours su que tu leur montrerais de quoi tu étais capable. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon. Le conseil de Kestrel Venture adopta immédiatement la nouvelle orientation proposée par Solutions Horizonte. Le cours de l'action grimpa de 40% après l'annonce de la fusion. Des entreprises autrefois effrayées par le nom Kestrel cherchaient maintenant à établir des partenariats solides. Les médias s'enthousiasmaient pour l'histoire. Tante Isabelle tenta d'en faire une belle histoire familiale. Nous avons toujours su que Elina avait du potentiel, déclara-t-elle à un journaliste. Cela prouve simplement que l'esprit entrepreneurial des Kestrel coule dans nos veines. Je répondis en publiant une vidéo d'archives de la réunion familiale de l'année précédente, où elle passait 20 minutes à expliquer pourquoi je ne réussirais jamais. La vidéo devint virale,
et elle cessa immédiatement de donner des interviews. Thomas tenta de sauver la face en prétendant qu'il avait toujours été au courant. Trop tard, trop de témoins avaient vu son visage stupéfait lors de la réunion. Les clients de son cabinet commencèrent à douter de son jugement. Moins d'un mois plus tard, il fut mis discrètement en congé. Julien, lui, s'adapta bien plus rapidement. 2 semaines après la révélation, il m'invita à déjeuner et proposa une alliance. On pourrait dominer le marché ensemble, dit-il, mal à l'aise. Non, répondis-je calmement. Solutions Horizonte ne cherche pas à dominer. Nous voulons élever. Mais les vrais changements se produisirent loin des projecteurs. Cette jeune stagiaire qui me remerciait en larmes pour lui avoir montré qu'on peut réussir sans trahir ses valeurs. Les femmes cadres qui m'écrivaient pour partager leurs propres histoires de sous-estimation. Les écoles de commerce qui m'invitaient à parler de réussite éthique dans un univers impitoyable. 3 mois après ma révélation, je me tenais sur scène pour recevoir le prix de l'innovation entrepreneuriale. Depuis le podium, j'aperçus ma mère au premier rang, rayonnante de fierté. Derrière elle, plusieurs de mes anciennes assistantes, ces mêmes femmes qui m'avaient aidé à maintenir ma couverture tout en bâtissant leur avenir au sein de Solutions Horizonte. Le succès, dis-je à la salle, ce n'est pas une question de pouvoir. C'est ce qu'on fait de ce pouvoir. Pendant 10 ans, j'avais joué un rôle que les puissants ne prenaient pas au sérieux. J'aurais pu me révéler beaucoup plus tôt, mais j'avais attendu que Solutions Horizonte soit assez forte pour provoquer un véritable changement. Les applaudissements furent assourdissants. Mais la satisfaction réelle arriva plus tard. Ce soir-là, alors que je travaillais tard dans mon bureau, Clara revint avec une nouvelle inattendue. Votre oncle Victor vient d'annoncer sa retraite. Sa lettre de démission contenait un passage surprenant. Ma nièce m'a appris que la véritable réussite en affaires ne se mesure pas aux acquisitions ou aux chiffres, mais à l'impact positif que l'on laisse. Je regrette qu'il ait fallu perdre mon entreprise pour comprendre cette leçon. Je me laissai tomber dans mon fauteuil, repensant à tout ce parcours. 10 ans de patience, de stratégie, de sacrifice, à feindre l'insignifiance. Et voilà où cela m'avait mené, Solutions Horizonte n'était pas simplement un succès financier. Elle transformait la manière de faire des affaires. La prochaine réunion de famille promettait d'être mémorable. Cette fois, je comptais l'organiser moi-même, dans la grande salle de conférence de Solutions Horizonte, là où j'avais servi le café des dizaines de fois, attendant le bon moment pour révéler qui j'étais réellement. Clara frappa à la porte. Votre rendez-vous de 16h est là. Le PDG de Caldan Industries. L'entreprise que votre oncle voulait racheter. Je souris. Faites-le entrer. Clara, apporte du café pour tout le monde. Le bon. De notre chaîne, bien sûr. En me levant pour accueillir mes visiteurs, je croisais mon reflet dans la vitre. Plus de faux-semblants. Plus besoin de me cacher. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire, non pas malgré le mépris de ma famille, mais grâce à lui. Il m'avait appris que le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce qu'on croit. Parfois, il prend la forme d'une femme calme, vêtue de noir, servant le café et prenant des notes, tout en bâtissant un empire sous les yeux de tous. Les magazines People parlaient de vengeance. Les journaux économiques, de génie stratégique. Mais pour moi, c'était simplement de la justice. Une justice servie, acquisition après acquisition, avec un café parfaitement infusé. Et quelque part, dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois, mon tout premier bureau est toujours là. Je le garde en souvenir. Parce que le succès ne porte pas toujours du sur-mesure. Il n'a pas besoin de projecteur. Parfois, il agit dans l'ombre. En silence. Il construit l'extraordinaire pendant que le monde détourne les yeux. C'est ça, le vrai secret du succès. Ce n'est pas le pouvoir qu'on montre. C'est celui qu'on construit quand personne ne regarde.